Plus de prêtres. L'Apocalypse relie les 24 anciens à ceux qui font partie du royaume de prêtres. Nous savons que Dieu a fait de nous des prêtres et des rois par le sang du Christ. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait rois et sacrificateurs de Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1:6. Le Christ est notre fidèle souverain sacrificateur, et il a montré l'exemple de ce que signifie pour nous d'être prêtre de Dieu. Même maintenant, Christ intercède pour nous devant le trône de Dieu dans les cieux. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Une fois que Christ aura pris le rouleau de la main de son Père, Apocalypse 5, il n'intercédera plus pour les croyants sur terre en tant que leur souverain sacrificateur céleste. Il entrera dans son nouveau rôle d'héritier de David et comme futur roi. Et qui prendra sa place devant l'autel de l'encens, intercédant pour les nouveaux croyants sur terre? Ce sera le rôle de son corps, ravi au ciel, et de ceux qui seront ressuscités en Christ, les deux groupes constituant les 24 anciens. Tout comme Jésus, qui ayant vécu en tant qu'homme dans un monde déchu, est devenu un grand prêtre fidèle et compatissant pour nous, de même nous aussi, en tant qu'anciens prêtres dans les cieux, nous serons des guerriers de la prière, compréhensifs et efficaces pour nos nouveaux frères sur terre. Nous commencerons à exercer notre rôle de prêtre dans les cieux avant de régner en tant que roi sur la terre. Les 24 anciens représentent le premier groupe, la première division de prêtres qui entreront dans la salle du trône de Dieu dans le sein des saints célestes. Je crois que les 24 anciens sont également représentés par l'enfant qui est enlevé au ciel dans Apocalypse 12. L'enfant est amené au trône de Dieu, le lieu même où nous voyons pour la première fois les 24 anciens au chapitre 4. Or, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, verset 5. Et aussitôt je fus ravi en esprit, et voici un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône, et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui paraissait comme une émeraude. Autour du trône il y avait 24 autres trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Apocalypse 4, versets 2 à 4. La division de prêtres qui fait son apparition dans les cieux après que nous y ayons vu 24 anciens est celle des martyrs du 5e sceau, des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations qui se tiennent devant le trône de Dieu. Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Apocalypse 7, versets 14b et 15. Ces saints qui ont été martyrisés par la prostituée et les habitants de la terre ont également été amenés dans le sein des saints au ciel, où les anciens sont assis. Ils se tiennent devant le trône de Dieu, dans les cieux, et leur rôle est de servir Dieu jour et nuit dans son temple. Souvenez-vous que dans le temple terrestre, les prêtres étaient les seuls autorisés à accéder au sein des saints, le précurseur de la salle du trône de Dieu au ciel. Tout comme le temple terrestre dans lequel seuls les prêtres pouvaient entrer pour servir Dieu, seuls les prêtres de Dieu ont le privilège d'entrer dans le temple céleste. Les martyrs de la prostituée, qui apparaîtront au ciel juste avant le milieu des 7 ans, au moment où Satan est chassé du ciel, représentent un deuxième groupe ou division de prêtres venus pour servir dans le temple de Dieu. Le groupe suivant à apparaître au ciel sera le groupe des 144 000 d'Israël, un représentant de 12 000 personnes de chacune des 12 tribus. Ces croyants sont scellés sur leur front. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Apocalypse 7, versets 3 et 4. Dans Apocalypse 14, le sceau a disparu et il est remplacé par une écriture.
Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1. Le nom de Dieu sera également écrit sur les croyants de l'église de Philadelphie, et ils habiteront dans son temple. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse 3.12. L'église de Philadelphie représente les premiers fruits d'Israël vainqueur, les 144 000 à qui on a promis qu'ils seraient enlevés de la terre avant l'heure de l'épreuve. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3.10. J'entrerai plus en détail sur l'identité des 144 000 d'Israël lorsque j'aborderai les lettres aux 7 églises, la prostituée, etc. plus loin dans ce livre. Pour le moment, je ne fournis que les identités des diverses divisions de la prêtrise qui finiront par arriver dans le trône de Dieu, au moment où elles commenceront leur fonction sacerdotale. Quelque temps avant la destruction de la prostituée à la sixième trompette, le temps référencé dans Apocalypse 3.10 comme étant l'heure de l'épreuve qui vient sur toute la terre, les 144 000 auront déjà été reçus au ciel. Plus à ce sujet plus tard. Les 144 000 d'Israël sont la troisième division de prêtres à arriver au ciel. Ils commencent leur rotation dans la salle du trône de Dieu avant l'heure de l'épreuve. Et encore une fois, ils chantent une chanson que seuls peuvent chanter, une chanson qui reflète leur expérience personnelle de la rédemption. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Apocalypse 14, verset 3. Parce que les 144 000 apparaissent devant le trône de Dieu dans le temple céleste, nous savons qu'ils sont également prêtres avec les 24 anciens et la grande multitude debout devant le trône de Dieu. Peu de temps après que les 144 000 soient arrivés au ciel, les 2 témoins monteront au ciel, après avoir été ressuscités au point médian des 7 ans, qui coïncidera avec la 6e trompette, le 2e malheur. Il ne fait aucun doute qu'eux aussi seront comptés parmi le sacerdoce céleste. Et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7 000 hommes furent tués par le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur qui viendra bientôt. Apocalypse 11, versets 12 à 14. Le groupe, ou division de prêtres, à apparaître au ciel ensuite, sera constitué des vainqueurs, les croyants qui ont triomphé de la bête. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque, et le nombre de son nom qui se tenait sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. » Apocalypse 15, versets 2 et 3. Cette 4e division de prêtres sera emmenée au ciel à un moment donné pendant le règne de la bête, les 42 derniers mois des 7 ans avant le retour visible du Christ sur la terre. Les prêtres qui constituent le groupe des vainqueurs enlevés seront des croyants vivants qui auront refusé de prendre la marque de la bête ou d'adorer la bête ou son image ou de prendre le numéro de son nom. Parce que la marque de la bête ne sera instituée qu'après le milieu des 7 ans, nous savons qu'il y aura des croyants vainqueurs sur la terre après le point médian, après que la bête aura commencé son règne de 42 mois. Une fois que ces croyants sont enlevés au ciel, ils adoreront et loueront Dieu en chantant leurs chants, debout, sur la mer de verre qui est devant le trône. Il y a un dernier groupe de prêtres parmi les divisions sacerdotales qui n'apparaîtra au ciel qu'après la seconde venue du Christ. Ce sont les croyants qui seront martyrisés, décapités, par la bête. Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et régneront avec lui 1000 ans. Apocalypse 20, versets 5 et 6.
Les martyrs de la bête sont spécifiquement nommés prêtres et rois dans ce passage. S'il y avait le moindre doute sur le fait que les saints de la tribulation partagent le même destin que les croyants en tant que prêtres et rois, ce seul passage devrait régler cette question. Ce n'est que les croyants en tant que prêtres et rois, ce n'est que lorsque ce dernier groupe apparaîtra au ciel que le corps complet du Christ, la totalité des prêtres, sera enfin au ciel avec Dieu. Avec la résurrection de ce dernier groupe de martyrs, l'épouse sera prêtre, et elle vivra alors dans la Nouvelle Jérusalem avec son époux, le Seigneur Jésus. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme la voix de grosses eaux et comme la voix de grand tonnerre, qui disait Alléluia, car le règne du Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia, car il règne le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse séparée. Apocalypse 19, versets 6 et 7. En résumé, l'Apocalypse décrit les groupes ou divisions de prêtres qui constituent la prêtrise céleste. Les divisions sont les suivantes. Christ, qui est notre souverain sacrificateur, est le premier à passer derrière le voile. Les 24 anciens constitués de morts en Christ ressuscités et des croyants enlevés au ciel. Les martyrs du 5e sceau, les 144 000 d'Israël, les 2 témoins, les vainqueurs, les martyrs décapités par la bête, l'Antéchrist. Fin de la lecture. Merci. À bientôt. Au revoir.